France Inter. 7h moins le quart, Anthony Bélanger, l'histoire du monde nous conduit en Colombie, où entre en vigueur ce mois-ci une loi contre la malbouffe. Oui, une loi saluée comme un exemple et à bon droit, c'est la loi qui taxe le plus les produits ultra transformés et surtout celle qui en donne la définition la plus large. Cette loi malbouffe, cette loi malbouffe, donc les produits taxables sont tous ceux qui, je cite, sont manufacturés et prêts à manger. Ça va donc des biscuits aux confiseries, en passant par les plats préparés, les chips, les sodas et les céréales du petit déjeuner. Quant à la taxe, elle est presque punitive, 10% tout de suite, 15% l'an prochain et 20% en 2025. Cela faisait des années que les associations de défense des consommateurs se battaient malgré les menaces pour cette loi. C'est donc une très grande victoire pour elle. Et pourquoi la Colombie adopte une telle loi ? Est-ce qu'il y a de gros problèmes de santé publique dans ce pays ? Alors, quand on regarde les chiffres, on est presque effrayé. Les Colombiens mangent très salé, beaucoup trop même, au point d'être les plus gros consommateurs par habitant et par jour de sel d'Amérique latine et l'un des tout premiers au monde, 12 grammes. En France, par exemple, c'est selon le rapport du Sénat, un peu moins de 8 grammes de sel par jour et par habitant. C'est toujours trop, puisque l'OMS recommande 5 grammes. Or, la consommation colombienne a des répercussions assez dramatiques. Un quart des décès en Colombie est dû à l'hypertension, aux maladies cardiovasculaires. Si l'on ajoute à ce tableau le fait que plus de la moitié des Colombiens est en surpoids, on peut dire qu'il y avait urgence. Comment a réagi l'industrie agroalimentaire ? Bon, d'abord, il faut savoir que la Colombie est un très grand pays agricole. On y produit de tout, y compris des produits lactés en quantité et bien sûr le fameux café colombien. Le pays possède par ailleurs une des toutes premières industries agroalimentaires du continent. Donc vous imaginez bien que la bataille a été très rude. L'industrie arguant que cette loi allait surtout défavoriser les plus pauvres qui de plus ont subi 2 années d'inflation record. Mais finalement, elle n'a pas tant protesté que cela. D'abord parce qu'une partie importante de ces produits ultra transformés sont importés, suivez mon regard états-unien, et d'autre part parce qu'elle a obtenu des exemptions comme le fameux salchichón colombien, un saucisson qui contient pourtant plus d'additifs que de viande.